Afrobuzz Douala. Qu'est-ce que c'est bon de respirer cet air. Ben oui. Bonjour, bonsoir mes chers fidèles du Buzz. Plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro d'Afrobuzz Douala. Et pour celle-ci, nous sommes tout simplement perchés sur ce toit panoramique de l'hôtel Beau Séjour. Donc, sans plus tarder, voici le sommaire de ce numéro d'Afrobuzz Douala. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, le foot prend le dessus avec la Coupe Taupe. Retour sur le lancement de la compétition et quelques moments forts de la sélection finale. Et par la suite, Idil Momba pour le clip du Buzz. Afrobuzz Douala. La Coupe Taupe, grande compétition de football jeune à travers le territoire national du Cameroun, permettant de repérer les meilleurs joueurs de cette tranche d'âge-là pour une formation à l'école de football des Brasseries du Cameroun. Ayant perdu de sa vitesse il y a quelques années déjà, les dirigeants de cette école de football ont bien voulu donner une autre directive à cette compétition, à savoir nouvelle politique, nouveau fonctionnement ou encore nouvelle mise en place. Suivant tour à tour le lancement des activités de cette Coupe Taupe 2013, ainsi que la sélection finale d'entrée à l'école de football des Brasseries du Cameroun. Depuis 2002, nous éprouvons de plus en plus de difficultés à nous qualifier pour des compétitions majeures. On a essayé d'analyser à notre manière et on s'est dit, mais finalement, quand on gagnait en 2000 ou en 2002, comme titulaire au stade, il y avait 6 voire 7 joueurs issus de l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et on a dit, bon, commençons par revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux pour les Brasseries du Cameroun, avant l'école de football, c'est d'abord la Coupe Taupe. C'est magnifique en fait de voir ces jeunes. Ils sont tellement en joie, tout en blanc, signe de pureté comme on le dit. Vous venez en fait de Kumba. Kumba et Boya, on m'a dit. Qui vient de Boya? Boya. How are you feel this morning? Feeling fine. Are you happy to be here? Yes, very happy because this has been my dream to be a footballer. And now that I'm here to make a test, I believe I'm going to make it through. Ça a été mon rêve depuis la 6e. J'ai commencé à jouer au football. Mon rêve était de venir ici et aujourd'hui, je suis fier d'être ici. Et par la grâce de Dieu, on va nous sélectionner, on sera resté là pour toujours, pour ce qu'on fait. Là, on est en train de voir la sélection des jeunes qui entreront dans cette école de football des Brasseries du Cameroun. Ils sont au nombre de combien déjà? Écoute, ils sont exactement 85. C'est la fin, c'est-à-dire c'est la fin du processus. On s'était vu, je crois, début juin lors du lancement de la Coupe Taupe 2013. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont été sélectionnés par les membres du jury, qui ont sillonné le Cameroun pendant tout le mois de juillet, durant tout le déroulement de la Coupe Taupe. Les finales régionales ont eu lieu le samedi 27 et maintenant on a communiqué les listes et ils sont arrivés plein d'enthousiasme mercredi. Ils vont sortir samedi matin. Nous aurons, je pense, d'ici samedi matin, on aura communiqué la liste des entrants. Comment s'est déroulée en fait la sélection dans les autres régions? Donc la Coupe Taupe s'est déroulée sur 28 sites, 28 sites répartis sur tout le territoire. Les jurys sont passés, chaque site a été visité, chaque enfant a été noté. Les notes sont revenues ici, elles ont été traitées et les membres du jury ont travaillé convenablement parce que le niveau est quand même intéressant. Et ensuite, pendant tout le mois de juillet, les membres du jury ont d'abord fait les équipes types des sites. Donc ça a permis de sortir les champions des régions. Et de là, maintenant, on arrive à la sélection finale au niveau national. On est dans la phase nationale. Voilà.
carrément que tu es ici dans l'école de football des Brasseries du Cameroun. Oui, madame. Et aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont en train de jouer pour pouvoir entrer dans cette école. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu ressens? À quoi ça te fait penser le jour où tu es entré? Comment? La période à laquelle moi aussi j'ai participé à ces tests, parce que ça fait longtemps. Étant donné que nous sommes nombreux, une 80aine, et on en veut simplement 18. Là, la pression est de plus en plus énorme. Ce qui fait que à tout moment tu as envie de te donner les moyens pour que ça passe, ou ça casse. Là, je vais aller voir les membres du jury. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, alors lui c'est monsieur Étienne Soquin, voilà, le directeur technique adjoint national. Peut-être je ne sais pas dans l'ordre que j'ai dit, mais bon, c'est quand même ça. Bonjour déjà encore. Bonjour madame. Voilà, aujourd'hui vous êtes jury pour, je dirais, cette sélection des petits qui entreront dans cette grande école de football des Brasseries du Cameroun. Alors, est-ce qu'on peut avoir en tout cas vos impressions par rapport justement à ces jeunes-là? Le niveau est bien parce que nous comprenons que nos scouts qui étaient sur le terrain ont bien travaillé, ils ont bien fait le choix. Maintenant, il faut concrétiser en repérant les plus talentueux. Donc voilà notre travail. Et je pense que depuis ce matin, tout se passe bien et nous espérons au bout extraire la fine graine. Une ancienne gloire carrément. Hein. Monsieur Pep Solo, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui vous êtes membre du jury. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis enchanté comme d'abord c'est passionnant de vivre les enfants. Ça n'a pas de prix. C'est un privilège même d'être là-bas et trouver les footballeurs de demain, la relève quoi. En tant que jury, comment vous trouvez le niveau de ces joueurs aujourd'hui? Non, malgré l'état du terrain, il y a des petites satisfactions que ces enfants nous procurent sur le plan technique. Il y a des petits trucs que peut-être seulement quelqu'un qui a été à un niveau élevé peut voir et en jubiler et me les sortir là. Moi, je passe mon temps avec mon collègue là à dire que si le stade était sec, on vibrerait à tous les coups. L'école de football des Brasseries du Cameroun, c'est une école de référence dans la sous-région et même dans le continent, avec tout ce que cette école a produit. C'est une école que nous avons vu naître, que nous avons vu grandir. Aujourd'hui, avec tout ce que l'école a déjà fait, il est question déjà de maintenir les acquis et puis de réfléchir pour améliorer davantage. Et je pense que le manager général est là pour ça. Afrobuzz, Douala. Elle a une voix intègre, spirituelle, qui réveille les sensibilités humaines. Idil Mamba, on l'appelle. Elle fait partie de ces artistes qui valorisent la culture équatoriale, car originaire de la République centrafricaine. Le clip du buzz cette semaine est étiqueté Gadi Koyo et figure dans son tout dernier album, Bekou, qui veut dire espoir en langue songo. Eh bien, ce clip fait référence à la circoncision telle qu'elle était pratiquée dans le passé, malheureusement avec une fin tragique. Le clip a été tourné dans le village Banjoun, situé dans la région de l'ouest du Cameroun. Regarde. Comme conduit tabou, comme conduit tabou, maïli, gongada, l'omle, katikoyo.
Afrobuzz Douala. Gadi Koyof, ouais, tout dernier vidéogramme de Idil Mamba. Magnifique, n'est-ce pas? Idil Mamba que nous adorons tous au Cameroun et qui participera à la toute prochaine édition des Jeux de la francophonie dans la catégorie chanson du côté de Nice du 7 au 15 septembre prochain. Afrobuzz Douala, c'est tout pour cette semaine. Et en plus de ça, ça fait vraiment du bien de pouvoir prendre un bon bol d'air sur la terrasse de l'hôtel Beau Séjour. C'est à quoi? En même temps, nous avons une très belle vue, voilà, du port de Douala. Magnifique, hein, ce port. Retrouvons-nous entre-temps dans nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Et vos petits messages, vous pouvez toujours nous les envoyer à notre adresse afrobuzzdouala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et de vos villes. Kizou, kizou. Nous sommes tout simplement perchés sur le toit sur ce toit panoramique. Oh, sur le toit panoramique. Afrobuzz Douala.